présente, je suis Jaco, voici Mathias, le guitariste de Bamboul. On est un groupe de reggae de la région parisienne qui est là depuis une petite dizaine d'années et on présente notre premier album qui s'appelle Jaco with Bamboul. Bamboul, c'est un style assez métissé qui regroupe plein de vibes, qui se base essentiellement sur le reggae mais qui essaye d'aller explorer d'autres horizons, quoi. Voilà, très influencé par le dub UK. Alors ce premier opus, c'est vraiment une présentation de nous-mêmes. Donc ça fait 2 ans qu'on le prépare. Il y a des morceaux dedans qui sont issus de ce qu'on joue depuis quelques années. Et il y a des morceaux qu'on a composés spécialement pour l'album. Donc c'est une proportion de 50-50. Dans les sujets abordés dans l'album, ça va aussi bien dans la critique de la société, de la politique, que ce qui se passe en matière d'environnement. Après, on va aborder des thèmes encore plus larges, comme l'amitié, comme même les Roms, la crise des Roms qu'on a eue ces dernières années et tout. Voilà, on essaye de parler un peu d'actualité, quoi. Parce que c'est aussi la mission du reggae music. Ouais, c'est un peu nécessaire, c'est un engagement qui est un peu nécessaire et j'ai envie de dire normal de par la situation actuelle, de par nos vies aussi, de par ce qu'on est. On est quand même une belle bande d'outsiders, on peut le dire. Ce groupe, même si ça fait 10 ans qu'on se connaît, on a tous un chemin assez différent et on a emprunté tous des voies d'outsiders, quoi, entre guillemets. Donc cet album, finalement, c'est une critique logique de ce qu'on voit et qui est un peu normal vu l'époque qu'on vit, quoi. De mon style vocal, c'est marrant parce que tout le monde me dit mais est-ce que tu sors de la soul ou du funk ou quoi? Moi j'ai toujours fait du reggae, j'ai toujours eu l'envie et j'ai toujours été attiré par le reggae. Et c'est vrai que vocalement, je vais peut-être aussi tirer mes influences un petit peu plus largement, mais la musique que j'écoute, c'est quand même assez strictly reggae, quoi. Après, c'est vrai que j'ai toujours été fan depuis que je suis petit par Michael Jackson, j'étais fan de Stevie Wonder, tout ça, je pense, ça se retrouve sur moi aussi un peu dans la voix, mais aussi, depuis le début du reggae, les années 70 et tout, ils ont aussi tiré leur influence de cette soul américaine. Donc pour moi, c'est logique. J'ai l'impression de chanter roots que de chanter soul, quoi. Pour moi, c'est une démarche totalement naturelle. Je me dis pas, tiens, je vais chanter soul, quoi. Non, je ressens mon reggae comme ça. Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont des inspirations vraiment très soul, surtout dans les rootsman à l'ancienne, quoi. On n'est pas forcément reggae, même si finalement c'est notre première école en fait, c'est de là où on vient clairement. On a fait chacun notre chemin, on a cherché tous nos spécialités un peu, voilà. Mais en même temps, on appartient à cette musique tout en la transformant, c'est-à-dire tout en rajoutant nos influences, nos amours, voilà, dans ces musiques-là. Je pense que c'est pour ça que notre musique est difficile à définir, parce que finalement il y a des influences très différentes. Et en même temps, il y a une cohésion, quoi, je pense, dans l'album, quoi. Même si chaque morceau peut être vécu vachement différemment, il y a des puristes qui diront ah oui c'est comme ça, c'est funk, c'est comme ça. Mais mine de rien, pour moi, il y a un accord, quoi, entre tout, quoi. Et c'est à l'image de notre société aussi. Je veux dire, on fait pas du reggae des années 70. On vient pas de Jamaïque. On n'est pas jamaïcain. C'est vrai qu'on est dans une société cosmopolite. Enfin, c'est nos influences, quoi. On cherche pas à dire nous on est de là ou de là. Non, finalement nous on a plus d'influence. Je pense que ça c'est très naturel. Il y a de plus en plus de groupes comme ça, parce que c'est naturel, quoi. Ce serait pas honnête de dire on fait que ce style ou on aime que ça, quoi. Ce serait pas honnête. Ouais, et d'ailleurs, quand on fait des concerts sur les flyers ou sur les affiches de concerts, on sait pas trop quoi mettre. On met reggae et puis on met toujours un truc à côté, quoi. Ça peut être soul, ça peut être UK, dub. Ça peut être ouais, parce qu'on est très influencé par le dub UK aussi. C'est encore autre chose, mais on est très dub en fait, surtout en live sur l'album aussi, mais en live surtout on a vraiment cette inspiration de dub, quoi. Pour ma part, moi je me suis jamais écarté du reggae, donc voilà, pour moi c'était important de faire un projet qui soit essentiellement reggae. Après pour les musiciens c'est vrai que chacun met sa patte et là-dessus je te laisse. Ouais, c'est-à-dire que nous on a tous nos influences, mine de rien, finalement le groupe ne s'est jamais arrêté pendant ces 10 ans et on a toujours gardé l'esprit reggae, on a toujours reggae. Après le fait qu'on ramène nos pattes et
comment dire, nos influences et tout, pour moi, c'est assez évident et ça s'est fait assez naturellement en fait finalement. Il n'y a pas vraiment eu de gros débats, on est un peu comme ça, c'est un peu une famille. On arrive, on fait nos trucs quoi, et puis bon, ça arrive qu'il y en a qui aiment pas ou qui disent non, mais c'est quand même assez rare quoi, mine de rien. Il y a quand même un truc de cohésion et de chacun ramène son truc, et puis si ça fonctionne, tu parlais tout à l'heure, tu parlais de plats, etc., de mélange. Ouais, si la bouffe est bonne, pourquoi ne pas la manger quoi, hein, tant qu'on est content de la recette finale, après de savoir si tel ingrédient vient de tel style ou tel autre style, on s'en fiche un peu quoi. Tant que c'est musical et que ça sonne, ça passe. Voilà, c'est ça. Pour nous, c'est ça le critère le plus important. C'est pas que ça sonne dans un style ou dans un machin. On se pose pas la question. Il n'y a pas vraiment de concept en fait. Alors pour les prochaines dates, pour nous retrouver, on jouera le 15 janvier à Nantes en première partie des Twinkle Brothers au Stéréolux. Ensuite on pourra donc nous retrouver au Petit Bain pour la sortie d'album, donc premier opus, Jaco Istanbul. Donc ce sera au Petit Bain le 6 février. Ouais, venez tôt, venez nombreux, venez nous soutenir, on sera là pour jouer tous ensemble, partager un bon moment, donc le 6 février. Venez découvrir et partager. Vous pouvez aussi nous retrouver donc, sur Facebook, donc Jaco Istanbul sur Facebook, tout attaché, et sinon sur Twitter aussi, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à venir nous suivre et regarder tout ce qu'on fait. Voilà, à très bientôt. Merci. Delivery for inthemood.tv. Million